jusqu'au verset 17. 2 Rois 4, 11. La Bible dit ceci. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répond, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Le verset 22. Et elle appela son mari et lui dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre? Je bénis le Seigneur encore pour l'opportunité, la grâce qu'il m'accorde en ce moment de me lever devant vous, le peuple de Dieu. Et merci au pasteur pour le programme. Amen. J'ai l'impression comme si quelqu'un manque à côté. Amen. Et je blague avec ma femme, je lui ai dit, autrefois, si tu as 20 minutes, la parole sera amplifiée, 40 minutes. Parce que quand je dis Jésus, Jesus, Dieu, God, ça multiplie. Mais actuellement, tes 20 minutes sont tes 20 minutes. Tes 30 minutes sont tes 30 minutes. Amen, amen. Mais par la grâce de Dieu, l'important c'est de délivrer la parole que Dieu nous donne. Amen. Et le thème que je nous propose ce matin est simple. Ça dit, quand le vent souffle. Quand le vent souffle. Amen. Et le texte que nous venons de lire en ce moment, je veux un peu essayer de donner l'histoire à partir du verset 8. On nous parle d'une femme, la Sunamite. Et la Bible dit, lorsque le prophète Élisée passait par Sunem, cette femme préparait pour l'homme de Dieu. Elle donnait à manger à l'homme de Dieu. Et à chaque fois que le prophète passait par Sunem, elle recevait l'homme de Dieu, elle préparait pour l'homme de Dieu et l'homme de Dieu mangeait. Mais un jour, la femme dit à son mari, cet homme qui passe souvent par notre ville ici, par ici, est un saint homme de Dieu. Est-ce qu'il y a moyen de créer une chambre haute pour lui, afin que lorsqu'il vient, il passe par ici, non seulement il peut manger, mais il peut également se retirer pour se reposer. Amen. Et on voit qu'ils ont construit une chambre haute pour l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu passait par Sunem encore, non pas seulement il mangeait, mais il avait aussi la possibilité de se retirer dans la chambre haute pour se reposer. Amen, amen. Et un jour, lorsque l'homme de Dieu s'est retiré dans sa chambre haute, il appelle son serviteur Géasi et il lui demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme avec tout ce qu'elle fait pour nous? On voit comment elle nous sert. Et la femme répond, non, je suis bien, j'habite parmi mon peuple. Mais c'est comme si Géasi avait une fuite. Il dit à l'homme de Dieu que la femme n'a point d'enfant et son mari est déjà vieux. Alors l'homme de Dieu appelle encore la femme pour la deuxième fois. Il lui dit, l'année prochaine, la même époque, tu vas saisir un enfant. Et la femme dit, oh non, l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Mais la Bible dit dans le verset 17 que l'année suivante, la femme devint enceinte et elle enfanta un fils selon ce que le prophète lui avait parlé. Amen, amen. Donc pour dire que ce que l'homme de Dieu avait dit comme parole, il n'avait pas menti. Cela a été accompli. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette femme avant que nous puissions dire quand le vent souffle? On voit que cette femme nous présente plusieurs qualités. Il y en a plusieurs que la femme nous présente. Mais nous allons juste parler de deux de ces qualités que la femme nous présente. La Bible dit que chaque fois que l'homme de Dieu passait par Sunem, cette femme préparait pour l'homme de Dieu. Elle préparait pour l'homme de Dieu, elle lui donnait à manger, jusqu'à créer même une chambre haute pour lui.
Amen, amen. Mais lorsque nous lisons, lorsque le prophète lui avait posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Premièrement, elle avait refusé. Elle a dit qu'elle est parmi son peuple. Mais on découvre que la femme avait un problème. Elle n'avait pas de fils. Elle n'avait pas d'enfant. Donc cela veut dire, malgré qu'elle servait l'homme de Dieu, malgré les services qu'elle donnait à l'homme de Dieu, mais elle restait avec son problème. Amen, amen. C'est quoi la première leçon par rapport à la femme? C'est la motivation. La bonne motivation. Amen, amen. Le fait de servir l'homme de Dieu, sa motivation n'était pas liée par rapport à son problème. Mais sa motivation était liée par rapport à ce que l'homme de Dieu était. Parce qu'elle a dit à son mari, cet homme qui passe toujours par Sunem est un saint homme de Dieu. Amen, amen. Et pourtant, elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Mais le fait de servir l'homme de Dieu n'était pas lié par rapport à son problème. Je dois servir l'homme de Dieu, peut-être j'aurai la solution à mon problème. Amen, amen. Elle pouvait dire, laisse-moi servir l'homme de Dieu, peut-être elle va parler pour moi, enfin elle va prophétiser pour moi. Mais on voit nulle part où la femme a présenté son besoin ou son problème, que j'ai un problème, voilà, je n'ai pas d'enfant. Non, elle servait l'homme de Dieu. Or, comme le pasteur avait dit que l'homme de Dieu représente Dieu, il pouvait prendre le problème de son peuple, aller intercéder à Dieu et prendre la réponse de Dieu donnée à son peuple. Amen, amen. Mais cette femme sert l'homme de Dieu sans pour autant demander quelque chose en retour, sans pour autant exposer son problème. Cela veut dire que sa motivation n'était pas liée par rapport à son problème, mais était liée par rapport à ce que l'homme de Dieu était. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous servons le Seigneur, nous devons faire attention à notre motivation. Amen, amen. La motivation doit être liée par rapport à ce que Dieu est pour nous et non ce que Dieu a pour nous. Beaucoup de gens servent le Seigneur. Quand tu dis que j'aime Dieu, j'aime Jésus, quelle est ta motivation? Tu aimes Dieu pour ce que Dieu a et non tu aimes Dieu pour ce que Dieu est. Mais la bonne motivation est liée par rapport à ce que Dieu est pour toi et non ce que Dieu a pour toi. Amen, amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont abandonné la voie du Seigneur. Parce qu'ils venaient servir Dieu avec une mauvaise motivation. Je sers Dieu parce que Dieu doit répondre à mon besoin. Je sers Dieu parce que Dieu doit répondre à mon problème. Oui, c'est pas mal. Mais la première motivation qui doit animer un enfant de Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu est pour moi. Amen, amen. Elle avait un problème, mais elle a servi l'homme de Dieu. Est-ce que tu viens à l'église, tu sers Dieu pour avoir une bénédiction, pour avoir le matériel, pour avoir la poche de Dieu, ou tu sers Dieu par rapport à ce que Dieu est? Amen, amen. C'est très important, bien-aimés. Nous devons servir Dieu avec une bonne motivation. Non pas pour ce que Dieu peut donner, mais pour ce que Dieu est pour nous. Amen, amen. Et la Bible dit ceci. Pendant qu'elle servait l'homme de Dieu, pendant qu'elle faisait du bien à l'homme de Dieu, il est arrivé que l'homme de Dieu pose la question. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme par rapport à tout ce qu'elle fait? Et on a constaté que la femme n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu a parlé et la femme avait un enfant l'année prochaine. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu aimes Dieu pour ce que Dieu est, il te donnera ce qu'il a. Amen, amen. Quand tu sers Dieu pour ce que Dieu est pour toi, il te donnera ce qu'il a. Amen, amen. C'est comme un homme dans la maison. Je ne peux jamais refuser ma poche à ma femme. Je peux faire même les yeux quand elle parle. J'ai besoin d'avoir $100. Sans pour autant même, je dois donner directement parce qu'elle a mon cœur. Amen, amen. Comme elle a mon cœur, automatiquement, elle a ma poche. Mais beaucoup de fois, nous venons à Dieu parce que nous voulons que Dieu puisse agir. Amen, amen. Nous devons servir Dieu avec une bonne motivation. D'abord, c'est que Dieu est pour moi. Et quand tu sers Dieu avec une bonne motivation, il te donnera ce qu'il a. Amen, amen. Parce que Dieu connaît ton problème. Amen, amen. La Bible dit, lorsqu'on a posé la question à la femme, elle dit, oh non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. C'est comme si elle était désespérée. Ne trompe pas. L'homme de Dieu qui te parle, qu'est-ce que tu as comme problème? Il te dit que tu auras un enfant et tu dis que ne trompe pas ta servante. C'est comme si elle avait déjà demandé à Dieu, elle était désespérée. Alors quand l'homme de Dieu passe, c'est comme si il faisait des aventures. Amen, amen. Cela veut dire qu'à bien-aimé, n'abandonne pas de servir Dieu. Amen, amen. Dieu est capable de donner encore la vie à ce que tu as enterré il y a longtemps comme rêve. Dieu est capable, je te dis encore bien-aimé, de donner la vie à ces rêves que tu as enterrés il y a longtemps. Mais ce que tu dois faire, continue à servir Dieu. Même quand tu n'as pas aujourd'hui, continue à servir Dieu. Aie une bonne motivation. Sers Dieu, aime Dieu par rapport à ce qu'il est pour toi et non ce qu'il peut donner. Amen, amen. J'ai toujours eu un peu d'impression quand je lis les amis de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Devant le roi, ils ont dit, roi,
moi et mes frères, où nous n'allons pas adorer ce que tu as fait comme un statut. Il dit, notre Dieu peut nous délivrer entre tes mains. Ils n'ont pas dit, notre Dieu doit nous délivrer entre tes mains. Cela veut dire qu'il laisse à Dieu l'espace. Cela veut dire qu'il nous délivre ou pas, nous allons servir seulement l'Éternel. J'aime Dieu, qu'il me bénisse ou pas, moi j'aime Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut arriver à ce niveau à dire au Seigneur, Yahweh, je te sers non pas pour la bénédiction, je te sers non pas pour le matériel, je t'aime même quand tu ne me bénis pas, mais moi je t'aime toujours. Mais beaucoup de fois, quand tu dis, Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de... Tu sais que je suis malade, Dieu va me guérir. Seigneur, je t'aime parce que je manque d'argent, Dieu va me bénir. C'est pas mal. Mais quand tu dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, j'ai besoin de toi, il n'y a que toi qui peux m'aider. Sans toi, je ne peux rien. Parce que Dieu est tout pour toi, bien-aimé. Amen, amen. Qu'il me bénisse ou pas, j'aime le Seigneur. Qu'il me donne ou pas, j'aime le Seigneur. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. Et la femme, parce qu'elle a servi l'homme de Dieu, Dieu l'avait récompensé. Amen, amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut retenir de la femme? La Bible dit que chaque fois que l'homme de Dieu passait, elle préparait pour l'homme de Dieu. Elle lui donnait à manger et elle mangeait. Mais lorsque la femme a créé une chambre haute, l'homme de Dieu est parti et il a pensé à la femme. Il appelle Géasi pour lui dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la femme? Donc toutes les fois que l'homme de Dieu passait, il mangeait. Il n'a pas pensé comme ça à cette femme. Mais lorsqu'il est parti s'est reposé dans la chambre haute, c'est alors qu'il a commencé à penser. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Lorsque la femme a créé un autre climat, lorsque la femme a créé un autre environnement, cela a poussé à l'homme de Dieu de parler pour lui, pour elle. Amen, amen. Il pouvait manger, il pouvait passer par là, mais il n'a pas parlé ainsi. Mais quand seulement il s'est reposé, il a vu la chambre haute, cela a poussé l'homme de Dieu à parler pour lui. Cela veut dire quoi, bien-aimé? C'est l'intimité. Amen, amen. Il y a d'autres choses dans la vie, bien-aimé, tu entendras de Dieu que dans l'intimité. Il y a des choses que tu vas écouter de Dieu que dans l'intimité. Ce n'est pas dans le manger, dans le bois, mais c'est dans la chambre haute. La chambre signifie l'intimité, une autre dimension. Cela veut dire lorsque la femme a augmenté la dimension, lorsqu'elle a augmenté l'intimité, Dieu lui a parlé. Il y a des fois, Dieu veut te parler, mais tu n'es pas dans son intimité. Il veut te poser la question. Il a besoin de toi. Il a besoin de parler. Mais le grand problème est que tu es encore dans le manger, dans le boire. C'est le superficiel. Dieu veut que tu puisses monter des niveaux dans l'intimité. On parle dans la chambre haute. Ça représente l'intimité, la dimension supérieure. Amen, amen. C'est là que la femme a entendu Élisée parler. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'on peut parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Amen, amen. C'est dans l'intimité. Jésus a dit à Bartimée, appelez-le. Quand Bartimée est approché, il est devenu près de Jésus et il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Amen, amen. Il n'a pas posé la question au loin. Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il a fallu que Bartimée soit proche de Jésus, afin qu'il lui parle, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amen, amen. Il y a des questions, il y a des choses que Dieu veut te parler, mais il faut que tu puisses t'approcher de Dieu dans l'intimité. Amen, amen. Mais beaucoup de fois, Dieu veut nous parler, mais le grand problème, nous sommes encore dans le superficiel. Ma prière ce matin, que Dieu puisse nous aider à quitter le superficiel. Que Dieu puisse nous aider à quitter le superficiel. Que nous puissions entrer dans la profondeur, dans l'intimité avec lui, afin qu'il nous parle, qu'il nous pose des questions. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme qui a servi l'homme de Dieu, cette femme qui a vu la main de Dieu, cette femme qui a créé même une chambre haute pour l'homme de Dieu, cette femme a eu un enfant selon la parole que Dieu, l'homme de Dieu lui avait parlé. Mais il se pose un problème, cette femme a fait face au vent. Amen, amen. Le vent dont je parle ce matin, ce n'est pas un vent doux, mais c'est un vent qui dérange. Un vent qui complique la situation. Un problème qui te dérange, qui vient soudain. Amen, amen. Cette femme avait son fils, elle grandissait avec son fils. Tout à coup, il y a eu un problème. L'enfant n'était pas seulement malade, mais l'enfant était mort. Amen, amen. C'est un vent, c'est une preuve, c'est une situation compliquée par où tu peux passer. Mais le grand problème, ce n'est pas de dire seulement quand le vent arrive. Mais mon souci ce matin, c'est de nous dire comment réagir quand le vent arrive. Qu'est-ce que je dois faire pour répliquer à ces vents qui arrivent? Amen, amen. Parce que le problème est que nous ne pouvons pas empêcher le vent d'arriver. Chacun de nous en ces lieux peut traverser, peut faire face au vent. Tu ne pourras jamais empêcher le vent. Mais tu as le pouvoir de répliquer face au vent. Amen, amen. Mais comment réagir face à ces vents? Cette femme qui a expérimenté la main de Dieu, Dieu lui a parlé, l'homme de Dieu lui a parlé. Elle a eu l'enfant, mais elle fait face au vent. Je ne sais pas ce matin quel genre de vent que tu fais face, bien-aimé. Ça peut être dans ton travail, dans ta famille. Tu passes par une situation compliquée. Au départ, c'était très bien, mais tout à coup, tout semble tomber.
C'est un vent qui arrive. Amen, amen. Mais le grand problème, tu ne pourras pas empêcher le vent. Mais ta réaction face au vent déterminera la suite des choses. Amen, amen. La Bible dit ceci. Cette femme qui a reçu l'enfant selon la promesse, la parole du prophète, l'enfant devient malade. Et non seulement il devient malade, mais l'enfant fait quoi? L'enfant était mort. On se pose la question, mais cet enfant a été, ou je peux dire, a été pris selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas la femme qui avait demandé à l'homme de Dieu que je n'ai pas d'enfant, mais c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Donc cela veut dire que l'enfant était selon la volonté de Dieu. Mais comment expliquer une chose qui vient de Dieu peut avoir ce genre de problème? Moi, si j'étais la femme, je pouvais dire, mais c'est que l'homme de Dieu m'a trompé. Comment une chose qui vient de Dieu, mais ça devient un problématique pour moi? Amen, amen. C'est là où plusieurs se posent la question. Le travail que tu as reçu, ça vient de Dieu. Le mariage que tu as reçu, ça vient de Dieu. L'affaire que tu fais, Dieu t'avait parlé par rapport à cela. Mais tu arrives à te poser la question, mais pourquoi ce genre de combat? Pourquoi ce genre de problème dans ce que Dieu m'avait donné comme promesse? Amen, amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, ça peut arriver que le vent souffle sur la promesse que tu as reçue de Dieu. Ça peut arriver que le vent souffle sur la promesse que tu tiens de Dieu. Amen, amen. Tu peux recevoir la promesse sans pour autant avoir l'accomplissement. Le vent peut souffler sur cela. Tu peux recevoir la promesse et saisir l'accomplissement. Le vent peut également souffler sur cela. Amen, amen. Alors ça peut arriver. Tu te dis que mais le travail, l'affaire, l'enfant que j'ai reçu, le mariage que j'ai reçu, ça vient réellement de Dieu. C'est Dieu qui m'a parlé. Mais pourquoi ce genre de combat? Pourquoi ce genre de problème? Amen, amen. Dans Marc chapitre 4, le verset 35, celui qui avait parlé aux disciples, allons de l'autre côté, n'était pas Pierre, n'était pas André, ni Jean. Mais c'est Jésus lui-même qui avait parlé aux disciples. Allons de l'autre côté. Amen, amen. Mais lorsqu'il partait, la Bible dit que les vents s'élevèrent. Il y a eu un vent violent qui a soufflé. Mais c'est Jésus qui avait donné la parole. Allons de l'autre côté. Mais le vent a soufflé malgré la parole de Jésus. Le vent a soufflé malgré la promesse de Jésus. Le vent a soufflé malgré qu'il était dans la barque avec les disciples. Amen, amen. Tu peux avoir Jésus en toi, bien-aimé. Tu peux prier, mais le vent peut également souffler. Ça peut arriver que ça souffle dans tes études, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes enfants. Ça peut souffler. Mais le grand problème, ce n'est pas le vent qui souffle. Mais comment moi je réagis face à ces vents? Comment je dois répliquer à ces vents? Amen, amen. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Premièrement, la femme prend l'enfant. Elle place l'enfant sur le lit où l'homme de Dieu dormait. Et l'enfant, elle ferme la porte. Elle demande à son mari de lui envoyer une ânesse. Et la femme voulait partir voir l'homme de Dieu. Mais lorsque son mari lui pose la question, « Mais pourquoi tu pars voir l'homme de Dieu en ce moment? Il n'est même pas nouvelle lune. » La femme répond, « Tout va bien. » Amen, amen. Tout va bien. Mais je me pose la question, comment la femme pouvait dire tout va bien aussi longtemps que l'enfant était mort? Je peux encore comprendre si l'enfant était malade. Je peux dire tout va bien parce qu'il est malade, j'ai la foi qu'il sera guéri. Mais l'enfant était décédé, il n'avait plus de vie. Mais la femme dit à son mari, tout va bien. Amen, amen. Comment tu peux dire tout va bien alors que le travail ne marche pas? Comment on peut dire tout va bien alors que dans ma famille, rien ne marche? Comment je peux dire tout va bien que la maladie continue à prendre de l'ampleur? Comment je dois dire tout va bien quand je sens qu'il y a le combat au-devant de moi? Comment je dois dire tout va bien? C'est par là où j'ai compris que la paix de Dieu bien-aimé n'est pas par rapport aux circonstances, mais la paix de Dieu c'est par rapport à ton intérieur. Et c'est ce que le pasteur a martelé ce matin. Cela veut dire la première des choses que la femme a fait, elle a gardé sa paix. Bien-aimé, lorsque le vent arrive, lorsque le vent souffle, la première des choses ou le premier élément qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est de garder sa paix. Amen, amen. La paix de Dieu n'est pas par rapport aux circonstances par où tu passes, mais la paix de Dieu, c'est par rapport à ton intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Amen, amen. C'est dans l'intérieur. La paix de Dieu ne dépend pas à ce que tu peux vivre. La paix de Dieu n'est pas conditionnée par rapport à ce que tu vis au-devant de toi ou autour de toi. Mais la paix de Dieu dépend de Christ qui habite en moi. Amen, amen. Voilà pourquoi ça peut trembler autour de moi. Le vent peut souffler. Mais Christ qui vit en moi m'accorde sa paix. Amen, amen. Et voilà, Jésus nous donne encore un exemple à suivre. Le vent souffle, la tempête souffle, mais Jésus dort. Il voulait dire à ses disciples que non, ma présence dans la barque ne garantit pas, ne freine pas le vent. Mais ma présence dans la barque vous garantit la paix. Ma présence dans ta vie ne freine pas le vent de venir. Mais ma présence vous garantit la paix. Tu peux être dans la paix alors que le vent souffle fort.
Tu peux être dans la paix alors que ça ne marche pas autour de toi. C'est très important, bien-aimé. La paix de Dieu ne signifie pas aussi ne pas avoir le problème, comme le pasteur avait dit. La paix de Dieu n'est pas signification d'être quand tout va bien. J'ai une belle voiture, ma famille est calme, mon foyer est calme. C'est ça la paix de Dieu. Non, bien-aimé. La paix de Dieu ne veut pas dire cela. Tu peux avoir le trouble, tu peux avoir des problèmes, mais tu vis dans la paix. Amen, amen. Comme une fois, j'avais déjà donné cet exemple. On a demandé à une école, aux étudiants, de dessiner la paix. Dessiner la paix. Tout le monde était venu avec un dessin pour signifier ce qu'est la paix. D'autres ont dessiné une verdure, l'eau coule. Ils disent c'est ça la paix parce que tout est calme. D'autres ont dessiné le nuage bleu, tout bleu. C'est ça la paix. Mais un étudiant qui est venu, il dessine un oiseau dans un nid. Mais tout autour, il dessine des ouragans, de fleuves, de vent, tout ça. Il dit c'est ça la paix. On lui pose la question, mais pourquoi c'est ça la paix? Il dit l'oiseau dans le nid, il peut sentir qu'il y a le vent, il peut sentir qu'il y a les tourments, mais dans son nid, il est garanti. Il a la sécurité que tout va bien dans le nid. La paix ne veut pas dire que tout autour de toi, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de querelle. Mais je suis dans le nid de Jésus-Christ. Il garde ma vie. C'est un état intérieur. Tout peut bouger autour de moi, mais dans mon cœur, je sais que Christ vit en moi. Il assure la paix. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. Souvent, nous pensons que lorsque quelqu'un peut pleurer, cela veut dire qu'il n'a pas la paix. Non. Essayez un peu d'imaginer, la Bible dit dans Actes chapitre 16, Paul et Silas, après être battus de fouet, on les jetèrent dans la prison. La Bible dit, vers la nuit, ils élevèrent leur voix pour chanter. Comment chanter aussi longtemps il y a des blessures? Imaginez un peu Paul en train de chanter, avec des coups, avec des blessures. Est-ce que ces chants-là vraiment étaient normaux par rapport au temps normal? Il pouvait chanter, mais il chante, oh, je te bénis Seigneur, Seigneur tu es mon Dieu, mais il a mal. Amen, amen. Cela veut dire le mal qu'il avait n'avait pas affecté sa paix. Ça peut affecter mon extérieur, mais ça n'affecte pas mon intérieur. Parce que mon intérieur est gardé par le Christ. Amen, amen. Je peux pleurer, mais cela ne veut pas dire que je manque la paix. Une fois, je parlais avec l'homme de Dieu, le pasteur Papi. Je lui ai dit, mais il y a 2 ans passés, lorsque j'ai perdu mon père, j'étais un peu triste, abattu, et quelqu'un m'appelle à partir du pays. Il dit, oh Fortuné, on m'a appris que toi aussi tu es vraiment triste. Et toi aussi, vraiment. Et toi aussi. Je me suis dit, mais comme si moi j'étais qu'un esprit. Je n'ai pas de chair, je n'ai pas d'âme, je n'ai qu'un esprit. Mais j'ai compris que non. Je lui ai dit, le problème ce n'est pas de pleurer, mais comment tu pleures. Ce n'est pas de se lamenter, mais comment tu te lamentes. Moi, je ne pleure pas comme un païen, mais je pleure comme quelqu'un qui garde sa paix. Je dis comme David, même dans le malheur, je sais que Dieu est avec moi. Ça peut frapper mon extérieur, mais ça ne frappe pas mon intérieur. Je garde toujours ma paix. Les parents peuvent être là ou ne peuvent pas être là, mais je sais que Dieu est vivant, il existe. Je continue ma route. Amen, amen. C'est normal. Je peux pleurer parce que j'ai une âme. Quand j'ai reçu mon Dieu, Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, il n'a pas enlevé mon âme. Il n'a pas enlevé mon corps. Je ne suis pas seulement esprit, je suis un esprit, je suis une âme et je vis dans un corps. Donc je peux être affecté par ce que je vois. Mais ma paix n'est pas affectée par rapport à ce que je vois. Amen, amen. Cela veut dire que tu peux pleurer, tu peux avoir mal, mais ne laisse pas ta paix être perturbée par cela. Voilà pourquoi le diable connaît. S'il peut te déranger, il va seulement bouger ta paix. Parce que quand ta paix est bougée, la suite est également gâchée. Quand ta paix est dérangée, la suite est vraiment gâchée. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient ici. Mais quand on lui dit, il y a quelqu'un là-bas qui donne la délivrance, mais la condition, tu dois être nu. Il va partir. Parce qu'il n'a pas la paix en lui. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui donne la vie, mais il faut te frapper au dos. Il va partir. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a déplacé la paix. Mais quand tu as la paix en toi, même si ça bouge, je reste ferme car je sais que mon Dieu est vivant. Amen, amen. La paix de Dieu n'est pas par rapport à ce que tu peux voir ou pleurer. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas quand il marchait, il riait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Non, ça fait pleurer. La vallée vraiment est un endroit douloureux, un endroit de peine. Mais malgré dans la peine, dans la souffrance, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Même dans le malheur, je garde la foi que Dieu est avec moi. Amen, amen. Bien-aimé, ce matin, garde ta paix. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas quel est le vent qui souffle dans ta vie.
Quel est le vent qui te dérange ce matin dans ta famille? Mais ce que je te demande, bien-aimé, garde ta paix. Amen, amen. Et deuxièmement, qu'est-ce que la femme a fait? La Bible dit, quand elle a dit à son mari, tout va bien. Le verset 22, tout va bien. Mais elle est rentrée auprès du prophète. Amen, amen. Elle est rentrée auprès de celui qui avait donné la prophétie. Pour dire que ce n'est pas moi qui t'avais demandé l'enfant, mais c'est toi qui m'avais dit que tu aurais un enfant. Donc, résous mon problème. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Lorsque le vent arrive, non seulement tu gardes ta paix, mais rentre auprès de celui qui donne la promesse. C'est Dieu, bien-aimé. Celui qui t'a béni pour avoir les enfants, c'est Dieu. Celui qui t'a béni pour avoir le mariage, c'est Dieu. Celui qui t'a béni pour la santé, c'est Dieu. Cela veut dire lorsque le problème arrive, lorsque le vent souffle, rentre auprès de celui qui a donné la santé. Rentre auprès de celui qui a donné le mariage. Amen, amen. Mais beaucoup de fois, nous sommes plus vite à parler aux gens que de parler à Dieu. Nous rentrons plus auprès des gens que de rentrer auprès de Dieu. Cette femme a parlé peu devant son mari, mais devant l'homme de Dieu, elle s'est déchaînée. Elle a dit à son mari, tout va bien. Imagine un peu si elle avait dit à son mari que l'enfant est décédé. Je ne pense pas que cette femme irait voir le prophète. Peut-être que l'histoire allait changer. Mais elle a dit à son mari, elle a parlé juste, tout va bien. Mais devant l'homme de Dieu, elle s'est déchaînée. Bien-aimé, Dieu ne sera jamais fatigué de tes prières. Il ne sera jamais fatigué de tes prières, de t'entendre. Quand tu as un problème, rentre auprès de celui. Celui qui a donné le mariage est capable aussi de te guérir ton mariage. Celui qui a donné le travail est aussi capable de donner la solution par rapport à ton travail. Mais beaucoup de fois, nous sommes prêts à parler aux gens. Voilà pourquoi des fois nous échouons. Pourquoi? Parce que la première personne à être consultée, c'est Dieu. Ce ne sont pas les autres. Je ne dis pas que c'est mal d'aller vers les autres. Mais la première personne à être consultée quand le vent arrive, c'est Dieu. Parce que Dieu connaît mieux que les autres. Il connaît mieux ton problème. Amen, amen. Voilà lorsque Pierre était en train de s'enfoncer, malgré que la barque était à côté avec les disciples, mais il a crié auprès de Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Amen, amen. Parce que Jésus étant sur la mer, il avait la meilleure conception que les autres qui étaient dans la barque. À celui que tu cries Pierre, à celui que tu cries Jean, il peut te voir, mais il ne sait pas comment tu vois le problème. Il ne sait pas la dimension de la mer sur laquelle tu t'enfonces. Mais Jésus est là, il connaît mieux le problème que les autres. Voilà pourquoi lorsque le vent souffle, crie auprès de Jésus. Amen, amen. Crie auprès de Jésus, pleure auprès de Dieu. Il a la solution appropriée par rapport à ton problème. Bien-aimé, les gens peuvent compatir à ton problème, mais ils ne pourront jamais sentir ce que tu sens. J'ai toujours dit ça, les gens peuvent compatir, mais ils ne pourront jamais sentir ce que tu sens. Tu peux perdre quelqu'un de très cher dans ta vie, les gens viendront pour te dire mes condoléances. Ils compatissent par rapport à ce que tu vis, mais ils ne peuvent jamais sentir. Mais Jésus est sur la mer avec toi, il connaît la dimension de la mer, il connaît la dimension de ton problème, voilà pourquoi il ne peut pas compatir. Mais il sent le problème que toi tu sens également. Il est mieux placé pour te guérir, il est mieux placé pour comprendre ton problème. Alors lorsque le vent souffle, peu importe la dimension du vent, ne va pas d'abord voir quelqu'un, vois d'abord le Seigneur. Rentre auprès de celui qui a donné la promesse. Amen, amen. Il y a une histoire qu'on nous dit que quelqu'un conduisait sa voiture et sur le chemin, la voiture tombe en panne. Et les gens viennent pour le secourir, mais il n'y avait pas toujours de solution. Mais après quelques temps, il voit quelqu'un passer à côté, il dit que je peux t'aider. L'homme dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de moi, mais ils n'ont pas donné la solution. Qu'est-ce que toi tu peux faire vraiment? Il dit, donne-moi le temps, je vais faire ça. Et la personne donne le temps à ces messieurs-là. Après quelques minutes, la voiture a démarré. Le monsieur lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait dans ma voiture? Il dit que ta voiture est Honda. Et c'est moi, monsieur Honda. Et le monsieur part. Par exemple, pour dire que je suis mieux placé pour connaître le problème qui est dans la voiture. C'est moi qui ai conçu la voiture. Ces gens-là ne connaissent pas ce que la voiture est pour toi. Mais moi, je connais mieux la voiture. Peu importe la panne que la voiture peut avoir, moi, je connais. Parce que la voiture est conçue pour moi. Ton travail a été conçu par le Seigneur. Ton mariage, tes affaires, c'est Dieu qui t'a béni. Et lorsque le vent souffle, ne va pas voir d'abord quelqu'un autre. Rentre dans la prière. Commence à prier. Demande à Dieu. Crie au Seigneur et il sera là pour t'aider. Amen, amen. Aie l'habitude de parler peu devant les gens, mais parle beaucoup devant ton Dieu. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. David a dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Amen, amen. Cela veut dire Dieu a toujours une solution appropriée par rapport à ton vent, par rapport au problème par où tu peux passer. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque le vent arrive?
Mais la deuxième condition ou le deuxième élément est conditionné par rapport à la paix. Tu ne peux jamais rentrer dans la prière quand tu manques la paix. La paix est la base qui garantit toutes choses. Quand tu as la paix, de celui qui donne la promesse. Amen, amen. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le vent arrive? Non seulement garder la paix, non seulement rentrer auprès de celui qui donne la promesse, mais troisièmement, reste au pied de Jésus. Cela veut dire la parole de Dieu. Reste au pied de Jésus, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est très importante lorsque tu traverses le vent. Amen, amen. Lorsque tu restes sur le pied de Jésus, sur la parole de Dieu, tu as une bonne interprétation des choses. Amen, amen. Tu as une bonne interprétation des choses. Il y a des vents qui arrivent, bien-aimés, ne sont pas là pour te tuer. Mais Dieu utilise les vents comme étant un instrument pour t'aider à être propulsé. Mais quand tu n'as pas une bonne interprétation, tu vas dire que non, ça vient du diable. Amen, amen. Mais la parole de Dieu est là pour t'aider, pour avoir une bonne interprétation. Tout vent qui vient dans ta vie ne veut pas dire que ça vient du malin. Dieu peut utiliser le vent comme étant un instrument pour te propulser, pour te monter encore une autre dimension. Imagine un peu si David pouvait se lamenter devant le lion et devant l'ours. Qu'est-ce qu'il allait faire devant Goliath? Mais le vent qu'il avait reçu dans la forêt, dans le désert, devant l'ours, devant le lion, l'a aidé à dire devant Goliath, « Tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel. » Et il a dit également au roi que quand j'étais dans la forêt, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Bien-aimé, Dieu peut faire que tu puisses passer par le vent aujourd'hui pour une épreuve que tu vas vaincre en 2030. Dieu peut faire que tu puisses passer par un problème aujourd'hui parce qu'il te voit vainqueur en 2045. Dieu peut le faire, bien-aimé. Il savait que David allait être vainqueur devant Goliath. Donc, il a commencé par le préparer dans la forêt sans qu'il puisse connaître. Mais s'il avait une mauvaise interprétation, il allait fouiller devant l'épreuve qu'il avait eue. Voilà pourquoi il est important quand le vent souffle et la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Tu auras une bonne interprétation. Et deuxièmement, pourquoi la parole? Parce que la parole t'aide à avoir une bonne direction. Cela veut dire qu'il y a de ces vents qui soufflent dans ta vie. C'est parce que Dieu veut te pousser dans ta destinée, dans ta direction. Amen, amen. Il prend le vent comme étant un instrument pour t'aider à être propulsé par rapport à ta direction. Mais quand tu n'as pas une bonne interprétation, tu penseras que non, Dieu me fait du mal, ou bien ce vent ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi, à la fin, Joseph a dit ceci, ce n'est pas vous, mes frères, mais c'est Dieu qui a voulu que je puisse arriver ici pour vous sauver. Amen, amen. Dieu utilise le vent comme étant ses frères, le vendre. Dieu utilise le vent comme étant la femme de Potiphar, parce que Dieu le voyait en Égypte. Il a fallu que Dieu puisse utiliser le vent comme étant un instrument pour le pousser. Mais s'il avait une mauvaise conception, il allait penser autre chose. Quand le vent souffle, bien-aimé, reste dans la parole de Dieu. Ça va t'aider à avoir une très bonne interprétation. Amen, amen. Je ne sais pas ce matin, bien-aimé, quel est le vent qui souffle dans ta vie. Pendant ce temps, Dieu nous a parlé. Il t'a montré que le vent est normal. Personne ne peut échapper au vent. Dans un domaine donné dans ta vie, tu peux recevoir le vent. Tu ne peux jamais échapper au vent. Jésus est dans la barque, mais le vent avait soufflé. Mais le problème, ce n'est pas le vent qui souffle, mais comment toi tu réagis face au vent qui souffle. Ta réaction, tes répliques vont déterminer la suite des choses. Quand tu laisses le vent te vaincre, bien aimé, tu seras invaincu. Mais quand tu réagis très bien par rapport à ces choses, tu seras toujours un vainqueur. Premièrement, garde ta paix, bien aimé. La paix de Dieu est très importante. Et la paix de Dieu ne doit pas dépendre par rapport aux circonstances. La paix de Dieu, c'est un état intérieur. Tout peut basculer au-devant de moi, autour de moi, mais dans mon cœur, je sais que Christ est ma paix, il est vivant, j'avance. Deuxièmement, rentre auprès de celui qui donne la promesse. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre. Celui qui a donné la promesse est aussi capable de la fixer. Celui qui a donné le mariage, le travail est aussi capable de le fixer. Et troisièmement, reste au pied de Jésus. Reste au pied du Seigneur dans la parole pour avoir une bonne interprétation. Pour avoir une bonne interprétation. Il y a des vents qui arrivent que Dieu utilise comme étant un instrument pour t'aider à avancer et non pour te tuer. Mais quand tu n'as pas une